On dit souvent que la Bible a été falsifiée. Mais où sont les preuves? Il n'y en a pas. En revanche, on a des tonnes de preuves historiques, scientifiques et logiques que la Bible n'a pas été altérée depuis des millénaires. Et voici les 7 preuves. Premièrement, le nombre exceptionnel de manuscrits. La Bible est le texte antique le plus copié et diffusé au monde. Plus de 25 000 manuscrits du Nouveau Testament contre à peine 10 à 100 pour des textes comme Platon ou César. Et pourquoi c'est une preuve? Parce que plus on a de copies, plus on peut vérifier leur cohérence. Et ce qu'on observe, c'est une stabilité impressionnante du texte sur des siècles. Et d'après le docteur Daniel Wallace, expert en critique textuelle, le Nouveau Testament est le texte le mieux attesté de toute l'Antiquité. Deuxièmement, les manuscrits de la mer morte. Découverts en 1947, ces manuscrits datent de 200 ans avant Jésus-Christ et ils contiennent presque tous les livres de l'Ancien Testament. Et quand on les compare aux textes copiés plus de 1000 ans après, on obtient 99,8% d'identité. Et cela prouve que les scribes n'ont pas modifié le contenu, même après des siècles de transmission. Troisièmement, les traductions anciennes. La Bible a été traduite dès les premiers siècles en syriaque, latin, copte, arménien. Et pourquoi c'est important? Parce que ces versions ont été faites à des endroits différents et à des époques proches de l'original. Et pourtant, elles confirment toutes le même message. Et il aurait été impossible de falsifier toutes ces versions simultanément à une époque sans imprimerie ni internet. Quatrièmement, la diffusion géographique. Les manuscrits bibliques ont été retrouvés dans toutes les régions méditerranéennes. Égypte, Grèce, Syrie, Italie, Éthiopie. Et pourquoi c'est une preuve? Parce qu'en cas de tentative de falsification, il aurait fallu coordonner la modification de milliers de copies dispersées sur des milliers de kilomètres, ce qui était logistiquement impossible au 1er ou 2e siècle. Cinquièmement, les passages embarrassants non censurés. Si quelqu'un voulait falsifier la Bible pour se faire bien voir ou manipuler les gens, il aurait sûrement supprimé de nombreux récits dérangeants et honteux pour l'époque. Par exemple, l'adultère de David, Pierre qui renie Jésus 3 fois, ou les disciples qui fuient comme des lâches. Mais au contraire, tout est resté dans le texte et c'est la preuve d'une transparence historique exceptionnelle. Sixièmement, les divergences entre les évangiles. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ne sont pas identiques parce que certains événements sont racontés sous des angles différents. Donc si quelqu'un avait voulu falsifier les textes, il aurait cherché à harmoniser les récits. Et le fait que ces différences aient été conservées telles quelles prouve qu'il ne s'agit pas de manipulation, mais de témoignages sincères. Et septièmement, les citations des premiers chrétiens. Des auteurs comme Irénée, Ignace ou Polycarpe, disciples des apôtres, ont cité massivement la Bible dès le 1er et le 2e siècle. Et on peut quasiment reconstituer tout le Nouveau Testament rien qu'avec leurs citations. Cela prouve que le texte existait très tôt et n'a pas été réécrit plus tard. Même avant les conciles, le contenu était déjà fixé. Donc non, la Bible n'a pas été falsifiée. Elle a été conservée, recopiée, traduite, protégée avec une précision historique que personne d'autre n'a dans l'histoire. Et si tu te demandes sur quelle Bible se base ces faits, eh bien il s'agit du canon protestant. Les 66 livres reconnus universellement pour l'étude critique et de traduction faites directement depuis les manuscrits hébreux et grecs, comme les versions Second 21, Darby ou Tob, qui sont appuyées sur le texte scientifique Nestle Island. Et d'ailleurs Jésus a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». Alors partage cette vidéo si tu veux que la vérité circule.